Le cyclone Chido qui a semé le chaos à Mayotte le samedi 14 décembre a fait au moins 20 morts, ou plusieurs centaines, voire quelques milliers selon le préfet. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'a dit lui aussi ce lundi 16 décembre, il est difficile pour l'instant de dénombrer les victimes. Aucun bilan pour l'instant. Ce sont des bilans très provisoires. Il faudra sûrement des jours pour pouvoir l'affiner. Nous craignons qu'il soit lourd, mais pour l'instant, je ne prononcerai aucun chiffre. Mais pourquoi est-il si difficile d'établir un bilan humain à Mayotte ? Une course contre la montre a donc débuté à Mayotte ce week-end. Il faut nettoyer le territoire, reconstruire, mais surtout trouver les victimes parmi tous ces débris qui pourraient se compter en milliers. À l'heure où l'on enregistre cette vidéo, le bilan très provisoire fait état d'au moins 20 morts. En effet, ce chiffre correspond au nombre de personnes qui ont été recensées par l'hôpital. Elle ne prend pas en compte les personnes décédées sous les décombres ou qui n'ont pas encore été prises en charge par les services de secours. Il faut noter que le cyclone a coupé la plupart des moyens de communication. Il n'y a pas de réseau sur une grande partie de l'île. L'électricité est coupée. Les routes sont encombrées ou endommagées. Il est donc impossible de rentrer en contact avec les proches des victimes. Le travail des services de secours est pour l'instant très limité, que ce soit pour des questions médicales ou pour effectuer des recensements de décès plus précis. Mais on peut déjà estimer qu'une grande partie de victimes se situe dans les quartiers les plus défavorisés de l'île, qui ont été complètement rasés par le cyclone. Dans ces bidonvilles, les maisons étaient construites avec des matériaux peu résistants, de la ferraille, du plastique, parfois des briques. La totalité de ces logements a été détruite. Ils représentaient 40% des habitations de l'île. Il est pourtant difficile de donner un nombre exact de personnes qui y vivaient, mais le ministère de l'Intérieur a estimé le nombre d'habitants à plus de 100 000, soit un tiers de la population de Mayotte. Il s'agit de personnes sans aucune ressource, très précaires, souvent des immigrés ou des sans-papiers, une population qui n'a pas été évacuée en amont. En effet, quand les autorités avaient appelé les personnes ne disposant pas d'habitat solide à se rendre dans un centre d'hébergement, beaucoup pensaient que c'était un piège. Étant dans l'illégalité, ils avaient peur de se faire attraper par la police et sont donc restés dans les bidonvilles au moment du cyclone. On ne peut pas savoir ni combien ils étaient, ni combien ont réussi à s'échapper. Par ailleurs, comme l'a expliqué le préfet de Mayotte, il y aura un grand nombre de victimes qui risquent d'être jamais recensées. En effet, la tradition musulmane, très ancrée dans les quartiers précaires de la ville, veut que les défunts soient enterrés dans les 24 heures de leur décès. Malgré la situation difficile, une centaine de soignants est attendue en renfort à Mayotte. Un pont aérien a aussi été instauré depuis l'île de la Réunion. L'objectif, soulager les services médicaux sur place.